Ben Bella est le premier président de la République indépendante algérienne. Issu d'une famille modeste et de parents marocains, il est né le 25 décembre 1916 à Marnia, près de Tlemcen en Algérie. Il était connu pour sa patience, son honnêteté, pour son amour pour ses terres natales. Il mourra le 12 avril 2012 à l'âge de 96 ans. Ahmed, l'avant-dernier de 5 garçons, d'une fratrie de 8, renoncera plus tard à prendre la relève dans le travail de la terre sur la parcelle de son père, qu'effectuaient jusqu'alors sa famille et ses frères. Il ne souhaitait pas travailler lui-même une terre ingrate sur laquelle ses droits seront d'ailleurs contestés par les Français colonialistes. Il fit des études notamment à Tlemcen, où son professeur français, pied noir à l'époque, rabaissait sans cesse les Arabes et leur mettait des bâtons dans les roues. Ben Bella en fut notamment entre guillemets victime au long de sa scolarité, ce qui ne fut rien d'autre que de motiver en fait, de le rendre déterminé à défendre sa liberté d'être humain, sa liberté d'Algérien, d'Arabe, mais aussi et surtout d'Africain libre. Il quitta donc l'école avant de travailler en plus de faire beaucoup de sport, notamment dans la course à pied où il gagna des courses de sprint, par exemple celle de 400 mètres, mais aussi au football où il jouera même dans un match officiel avec l'Olympique de Marseille durant la saison 39-40. Bon, il s'imposa pas, tout simplement parce que je pense que dans sa tête il avait des choses aussi plus importantes qui lui tournaient en tête, notamment la liberté de son peuple et de sa terre. Pour la génération des Algériens de Ben Bella, il fallait effectuer un service militaire obligatoire pour la France, car l'Algérie était un territoire à l'époque français, annexé bien sûr. Ben Bella fit ainsi ce fameux service militaire dans la section des Alpes, pendant la Seconde Guerre mondiale, où il acquit un très fort bagage militaire qui lui servira plus tard. Il y fit également l'expérience de l'écart entre colonie et métropole quant au traitement des indigènes pourtant combattant contre le même ennemi. Les Algériens, à l'image d'autres Africains et ou étrangers, étaient qualifiés de tirailleurs. Ils étaient en fait, si vous voulez en gros, sacrifiés comme des animaux et envoyés au front pour libérer des zones dites inatteignables. Les morts chez les tirailleurs furent énormes, mais les territoires conquis par ceux-ci, sans qui cette guerre aurait sans doute eu un destin différent, furent des faits héroïques mais complètement falsifiés et censurés par les forces colonialistes. Après l'offensive italo-allemande, il s'est rappelé au service militaire une seconde fois. Ben Bella se distingua alors lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de la célèbre bataille de Monte Cassino, notamment pour avoir sauvé son capitaine. Il sera même nommé adjudant au sein de la section des indigènes. Il y perdra cependant 3 frères lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour ses actes de bravoure, de courage et de force, il reçut une médaille militaire en personne du général de Gaulle. Ironie de l'histoire, car Ben Bella et le président français de l'époque seront des années plus tard face à face, mais pour d'autres raisons, l'indépendance de l'Algérie. A son retour en 1945, l'armistice sera signé, le 8 mai de cette même année. Alors qu'en Europe et en Occident, les peuples fêtaient cet armistice, les Algériens défilaient à Sétif, pacifiquement pour l'indépendance du peuple algérien tout simplement, après avoir tant donné durant la Seconde Guerre mondiale face au nazisme. Cependant, la France coloniale, bien inspirée par les méthodes nazies, tira à balles réelles dans la foule. Pour rappel, les manifestations étaient autorisées par les autorités à condition que seuls des drapeaux français soient agités. À Sétif, après des heures, un policier tire sur Bouzid Sall, un scout musulman âgé de 26 ans seulement, tenant un drapeau de l'Algérie. Il le tua, ce qui déclenche plusieurs émeutes et actions meurtrières des manifestants révoltés que l'on tue un frère pacifique. L'armée française intervint. Des actions meurtrières vont suivre. Donc ça va vraiment être un massacre entre 30 000 et 45 000 morts algériens contre 102 morts français. 102 morts français contre 30 000 à 45 000 morts algériens. C'est vous dire la différence d'armes et de capacité. C'est pas une guerre, c'est un génocide. C'est un génocide. Donc voilà. Et le pire c'est que on n'a pas attendu. Donc les Algériens parmi tant d'autres bien sûr ont combattu aux côtés de la France contre le nazisme. On n'a même pas attendu, je sais pas moi, 1 an après l'armistice, le jour même de l'armistice, le jour où on n'avait plus besoin d'eux, et on les a tués. Et ça c'est triste. Donc c'était une véritable répression qui ne fut que révolter les Algériens, qui étaient désormais prêts à mourir pour leur liberté. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu leur sœur, leur frère, leur mère, leur père. Pour Ben Bella, il n'est alors plus question de rempiler, mais se profile le temps de l'action politique. Ben Bella devint alors un pionnier de la révolution algérienne, et fut un des premiers à prendre les armes et à organiser un réseau de résistance qui ne s'arrêtera que lorsque l'Algérie sera libre et indépendante. Il se fera un nom grâce à plusieurs actions politiques et prendra du grade au sein de la résistance du pays et sera pris sous l'aile d'un certain Mohamed Bellouzdet. Le président Ahmed, voyant ce dernier des qualités morales exceptionnelles telles que la modestie, et voyait surtout en ce Mohamed Bellouzdet un visionnaire. Autour de 1948 arrive un moment où les mouvements de la résistance algérienne s'essoufflent, par manque d'argent. Ben Bella s'organise avec d'autres et organise surtout des hold-up
notamment à la poste de Oran, ce qui redonnera des fonds au mouvement et redonnera un élan à la résistance. Cette action fut déterminante pour la suite, car sans fonds, la résistance est malheureusement impossible. Après Ait Ahmed et Belouizdad, Ben Bella devient le troisième président de l'organisation secrète nommée l'OS, qui regroupait le PPA et le MTLD. Et c'est pendant cette période que des groupes seront réunis pour stocker et cacher des armes et munitions afin de préparer la révolution avec entre autres 2 dépôts importants parmi d'autres caches d'armes répartis au sein des résistants eux-mêmes. Vint ensuite un coup de filet de l'État français qui arrêtera pas moins de 21 agents de l'OS à Tlemcen. Parmi ces 21 agents, il y aura Ben Bella, qui sera condamné à 7 ans de prison ferme et sera incarcéré à la prison de Blida où il effectuera grâce à la résistance avec son compère Ahmed Marsas une évasion spectaculaire. Suite à son évasion, Ahmed rejoint Ait Ahmed, où il devint un des principaux dirigeants du FLN, où il soutiendra un réseau de soutien, d'entraide, de stratégie et d'armement de la résistance. Il participera également à un réseau clandestin entre le Caire, Tripoli et Belgrade, puisqu'il voyageait beaucoup, il avait vraiment beaucoup de contacts, ainsi que d'autres capitales, afin de se procurer du soutien et des armements discrètement, qu'il se procurera grâce à des bateaux clandestins et grâce à ses hommes grenouilles, nageurs, sous-marins, de combat afin d'acheminer et d'assurer le déchargement en toute discrétion et sécurité. C'était tout simplement un cerveau, et tout était organisé à la perfection. Extrêmement vigilant, il évite de justesse 2 tentatives d'assassinat au Caire et à Tripoli. Il se fera cependant rattraper en plein vol, je dis bien en plein vol, par l'aviation française, le mercredi 24 octobre 1956, alors qu'il revenait d'un voyage entre Rabat et Tunis. Ben Bella déclarera alors plein d'assurance « Beau travail, je n'aurais pas cru les Français encore capables d'un coup aussi brillant ». Il se permettait même de complimenter son arrestation tellement la peur n'était plus un sentiment qui le dominait, et tellement il était sûr de la suite des événements en faveur de son pays. Il était prêt à sacrifier sa vie et sa liberté pour cette cause. Il restera emprisonné en France jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. En prison, il suivit de près la négociation des accords d'Évian, signés le 18 mars 1962. Pour rappel, les accords d'Évian sont le résultat de négociations entre les représentants du gouvernement de la République française et du gouvernement provisoire de la République algérienne, pour mettre fin à la guerre d'Algérie. S'appliquera ainsi immédiatement après cet accord un cessez-le-feu en Algérie. Cet accord mettra fin à 7 années et 5 mois de guerre qui fera environ 1,5 million de morts côté algérien, contre 28 500 soldats français et environ 5 000 civils pieds noirs qui perdirent la vie, en plus de 65 000 blessés. Donc 1,5 million de morts côté algérien. C'est énorme. Le 5 juillet 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie donc, et en septembre 1962, Ben Bella deviendra le premier président de la République algérienne indépendante. Une fois président, son but premier était d'effacer tout mauvais souvenir et mauvaises habitudes de l'État colonial jusqu'ici en place. Il ira sur le terrain, découvrir les métiers, les problèmes du pays, mais également les opportunités pour chacun. En tant que dirigeant du pays, il se mit à aller voir les travailleurs. Anecdote, lorsqu'il avait l'habitude d'aller voir les travailleurs, par exemple un jour il est parti voir les soudeurs, et pour comprendre en fait ce qu'ils vivaient, pour comprendre le travailleur, il soudait un court instant avec eux. Il soudait, il faisait de la soudure avec eux un court instant, et c'est pas quelque chose que j'ai vu autre part. Bon, après toutes ces années de colonisation, je pense que ça a dû être une tâche très difficile pour le premier responsable du pays, car la France partie, il fallait tout recommencer à zéro. Création d'un État, de sa constitution, de la monnaie, sans oublier que le pays était partiellement à reconstruire, suite à une guerre de 7 ans quand même. Sans oublier également les méfaits de l'OAS, une organisation de pieds noirs armés, et de soldats ne voulant pas quitter l'Algérie mais qui furent forcés de le faire, et qui décidèrent de casser, briser et brûler ce qu'il y avait sur leur chemin avant de partir. La tâche de Ben Bella s'annonçait donc pleine de prestige, mais surtout remplie d'embûches et de problèmes à régler. Ben Bella fut ensuite une priorité sur lui et l'Algérie de s'unir avec les pays du tiers-monde, afin de créer un collectif d'entraide et de gagner en puissance. Il se déplaça personnellement notamment en Tanzanie, entre autres, mais aussi dans toute l'Afrique, ou en Amérique latine par exemple, où il participera notamment avec le Che Guevara et des généraux présents sur place à des tactiques et stratégies de soulèvement et d'insurrection. Son influence ne s'arrête donc pas qu'à l'Afrique, puisqu'il fut invité aux États-Unis d'Amérique pour officialiser et hisser le drapeau algérien à l'ONU comme pays indépendant. Donc ça a dû être une fierté énorme. Le chef du gouvernement algérien n'oublia pas ses principes et sa fierté, puisqu'aussitôt après sa visite aux USA, il se dirigea vers quel pays ? Cuba, alors en conflit et en embargo avec les USA. A l'époque, Kennedy s'opposa à cela en contactant directement Ben Bella pour lui expliquer, ou plutôt tenter, de lui ordonner de ne pas y aller, en lui lâchant une phrase dans le but de l'intimider. « Si vous allez à Cuba, ce sera très grave. » Donc là, c'est Kennedy qui dit alors
l'Algérie a payé son indépendance suffisamment cher pour pouvoir en jouir maintenant en toute liberté. Et je me rendrai à la Havane. Ce qu'il fut, puisqu'il joignit les mots aux actes, et Allah Cuba sera reçu d'ailleurs en ami et en grande pompe dans ce pays révolutionnaire au même titre que l'Algérie ou autres pays africains. Il était également impliqué déjà à son époque sur la surconsommation des richesses naturelles et combattait cela très sérieusement, mais aussi à différentes causes comme le dialogue et l'inégalité nord-sud ou encore sur la cause des Amérindiens par exemple. Donc son combat en fait il était vraiment varié et il était vraiment axé sur les inégalités en fait. À son retour de Cuba, Ahmed Ben Bella organisa une réunion peu ordinaire. Donc écoutez bien, c'est une réunion vraiment, comme je l'ai dit, peu ordinaire. En effet, lors de cette réunion, il invita tous les enfants cireurs de chaussures du quartier de l'époque. Donc en fait, c'était une habitude pour les familles et pour les enfants, pour gagner de l'argent et pour pouvoir manger, de cirer des chaussures en fait. Donc ils se posaient au coin des rues et ils ciraient les chaussures. Donc Ben Bella, il les a invités, tous les enfants du quartier. Il prit la cire de ces enfants, vraiment l'objet qui permet de cirer les chaussures, et leur dira que cela sera fini. Dorénavant, que cette activité sera finie et que maintenant, l'accès à l'école sera facilité, gratuit et obligatoire pour les enfants. D'ailleurs, une autre petite anecdote, un homme se présenta des années plus tard à Ben Bella et lui dira « Je suis ingénieur ». Ben Bella lui répondit « Oui d'accord, et donc ?» L'homme dit alors « Avant, j'étais cireur de chaussures, et grâce à vous, j'ai eu accès à l'école et je suis devenu ingénieur. » Quelle fierté et quel bel exemple qui reflète bien l'impact de Ben Bella sur l'Algérie. Le 19 juin 1965, et suite aux divergences d'opinion politique entre lui et son ministre de la Défense, qui n'est autre que Houari Boumedienne, un futur président de l'Algérie, Ben Bella est écarté du pouvoir suite à un coup d'État. Il sera même emprisonné et privé de liberté pendant de nombreuses années. Malgré cette dure épreuve, après toutes les années de sacrifices qu'il a endurées pour aider l'Algérie, il restera après son emprisonnement sage, patient et l'image parfaite de la réaction d'un homme fort et pieux. Il dira, écoutez bien, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait de bonne foi. Si j'ai eu tort, j'ai payé pour mes erreurs, avec ces années de prison. Mais si j'avais raison, et que ceux qui m'ont emprisonné ont eu tort, je les pardonne. Le pardon, une grande force de l'homme. Une grande force, je dirais même, d'un homme fort. Donc ces déclarations, en fait, alors qu'il aura passé, et surtout perdu dans sa vie et sa liberté, 24 ans. Il a passé 24 ans derrière les barreaux. Franchement, quel homme. Quel homme. Boumedienne deviendra donc, comme je vous l'ai dit, le président de l'Algérie en 1965 et mourra en 1978. Et Ben Bella sera enfin libéré de prison en juillet 1979 et restera en résidence surveillée jusqu'en 1981 où il s'exilera pour un temps en Suisse et fondera le mouvement pour la démocratie en Algérie, le MDA, afin de proposer des solutions pour le développement du pays et favoriser l'évolution des nouvelles générations. En 1982, Ben Bella fera un texte dont le sujet était l'islam et l'ordre mondial. Il a beaucoup étudié sur le nouvel ordre mondial par exemple, dans lequel il prendra d'ailleurs position pour la Palestine entre autres et se rapprochera notamment de Yasser Arafat. Il s'impliquera par la suite à la paix entre les différents partis politiques algériens, l'unité et la réconciliation nationale, en accord avec Abdelaziz Bouteflika, afin de relancer le progrès et le développement de l'Algérie. Je le rappelle qu'à cette époque, le parti politique des islamistes, il y avait beaucoup de terrorisme, et ça a été très dur pour les habitants et l'Algérie elle-même. Et lui, il est venu il a essayé d'agir justement pour calmer ce mauvais côté, ce côté noir de l'histoire d'Algérie. Donc il a participé à ça et à l'évolution et au développement de l'Algérie, qui était et aura toujours été une priorité pour lui durant sa vie, mais sa priorité était également, pas seulement l'Algérie, surtout la situation du tiers-monde et de l'Afrique. Il était très impliqué en Afrique, que ce soit dans son pays, mais dans les autres, dans tout mouvement, il était impliqué. Après son retour à Alger le 27 septembre 1990, il se retire de la vie politique et se consacre à des dossiers internationaux tels que la Palestine et l'Irak, et rejoint les altermondialistes pour lutter contre la mondialisation capitaliste. En 1990, il soutient fermement le régime de Saddam Hussein et prône une alliance arabe contre l'agression occidentale en Irak. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur Saddam Hussein, qui, je le rappelle quand même, a été pendu en direct à la télé. C'est incroyable quand même, c'est vraiment incroyable. Ainsi, il déclare, donc là on revient à Ben Bella, ainsi il déclare « Les Algériens iront combattre car là-bas, ce sont les intérêts de tous les Arabes qui sont menacés. Et nous assistons à la naissance d'une croisade, une autre croisade lancée contre les peuples arabes. Cette croisade, c'est le nouvel ordre mondial. » Il déclarera également dans Jeune Afrique en mai 2011 « Il faut faire l'union du Maghreb, c'est tout à fait possible. Comment pourrais-je penser autrement alors que même si je suis né en Algérie,
Même si j'ai été le chef de la rébellion algérienne, ma mère et mon père étaient tous deux marocains. C'est une beauté en fait, cette histoire c'est une beauté parce que ses parents sont marocains, il est né en Algérie et il a cette importance en Algérie en fait. Donc l'unité des deux pays et même de tous les pays d'Afrique, c'est un très très bel exemple. Donc amoureux de son pays et de son continent, et étant très volontaire dans toutes les actions pouvant faire grandir l'Afrique, il sera ainsi nommé président du groupe des sages de l'unité africaine, chargé de la prévention et de la résolution des conflits dans le continent africain. Il fera également de grandes recherches sur l'islam et sur le nouvel ordre mondial, comme je vous l'ai déjà dit. Le 4 janvier 2012, il est transféré d'urgence dans un hôpital parisien. Le 11 avril 2012, il meurt à Alger. Le gouvernement algérien décrète un deuil national de 8 jours. Ses funérailles sont suivies par les plus hautes autorités algériennes et par des chefs d'État ou de gouvernement des pays voisins. En revanche, la presse algérienne révèle le silence troublant de la France officielle, l'attribuant directement en plein cœur de la campagne présidentielle française à une volonté de récupérer l'électorat de l'extrême droite des Pieds Noirs. Il est inhumé le 13 avril 2012 à Alger, au carré des martyrs du cimetière d'El Aliya. Lors de sa mort et de ses funérailles au niveau international, de nombreux États, personnalités, mouvements et médias se sont manifestés pour lui rendre un dernier hommage. Le 16 avril 2012, le président de la République algérienne Abdelaziz Bouteflika annonce la publication d'un décret renommant l'aéroport d'Oran, donc Oran c'est une ville en Algérie, aéroport international d'Oran, Ahmed Ben Bella, en hommage au premier président de la République, Ahmed Ben Bella. Quel grand homme. Ça reste un homme bien sûr, donc il ne faut pas idolâtrer les hommes. Tout le monde a des défauts, mais il a tellement été impliqué que ce soit dans l'indépendance de l'Algérie, comme de beaucoup de causes, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, que voilà, j'ai voulu commencer par lui. Donc c'est un très grand homme. On va continuer nos vidéos sur les grands hommes qui ont impacté le monde, et parce que voilà, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de futur pour un peuple qui délaisse son passé.